Bonjour Marianne Ekané. Bonjour. Madame Marianne Ekané, au-delà du responsable politique que le pays a connu, qui était Anissé Ekané pour vous dans l'intimité familiale? Anissé Ekané dans l'intimité familiale était mon jumeau, c'est-à-dire une moitié de moi. Comme lui-même il a souvent dit, dès qu'il faisait quelque chose, on disait Marianne est derrière. Et dès que je faisais quelque chose, on disait forcément il y a Anissé derrière. Nous avions beaucoup de points en commun. Nous étions béliers tous les deux, entêtés. Lui, un peu plus flegmatique, moi, plus sanguine. Donc, c'est lui qui me calmait dans mon impulsivité. Et c'est vraiment ce qu'il y avait entre nous, en tant que frères et sœurs. Cette proximité s'est amplifiée quand j'ai rejoint son combat politique. Cela nous a encore rapprochés beaucoup plus, le combat politique. Votre frère est décédé en détention, après ce qui est présenté comme un refus délibéré des soins médicaux. Qu'est-ce que la famille sait aujourd'hui des conditions exactes de sa mort? La famille n'en sait pas plus que ce qu'on trouve dans les journaux. La famille sait que sa femme lui a rendu visite la dernière fois le dimanche 30 novembre. Et sa femme m'a appelé me demandant que Anissé veut manger le ndolé et que lundi, que je trouve quelqu'un pour lui ramener du ndolé. Donc je m'étais préparé le lundi matin pour demander justement à un restaurant les feuilles vertes à Yaoundé, parce qu'à Etoile-Miki, parce que c'est là où il allait souvent manger le ndolé, pour qu'on lui livre le ndolé au CED. C'est ce matin-là même que j'ai appris qu'il était décédé. Donc je n'ai pas compris quelqu'un qui a mangé la veille le macabo râpé avec le gombo, dimanche 30 novembre, et qui voulait manger le ndolé lundi 1er décembre, meurt à 7 h du matin, comme ils ont dit. Donc vous avez l'impression qu'il y a une main qui a dû précipiter sa mort? C'est ce qui me trotte dans la tête. C'est ce qui me trotte, parce qu'il était gardé par deux messieurs dans la même chambre, qui dormaient dans la même pièce. Apparemment, ils ont dit qu'à 6 h, ils sont allés le voir, il respirait. Je ne sais pas pourquoi ils vont le voir ce jour-là à 6 h et qu'à 7 h, il ne respirait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Est-ce qu'on l'a étouffé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé le match de foot dimanche soir. Tranquillement, il a mangé. Et lundi matin, bon, on me dira qu'un cœur peut s'arrêter même après. Mais c'est quand même curieux et ça me trotte dans la tête. Est-ce qu'on l'a étouffé? Est-ce qu'il y a eu un ordre? Je ne sais pas. Anissé Ekané était l'un des leaders de l'UPC 2025, engagé dans la contestation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Oui. Pensez-vous que son engagement politique a directement conduit à ce qui lui est arrivé? Absolument. Absolument, puisque Anissé, on lui a demandé, il a dit qu'il ne négocierait pas, que Issa Chiroma a gagné et qu'il faut restaurer la victoire, de remettre la victoire de Issa Chiroma à Issa Chiroma. On lui a demandé, il a dit il n'y a pas de négociation. On lui a demandé que Issa Chiroma aurait un poste de Premier ministre, qui pouvait constituer un gouvernement à sa guise. Anissé a dit la première des choses, c'est de reconnaître la victoire de Issa Chiroma. Il leur a dit, je comprends vraiment que Issa Chiroma a gagné largement, parce que venir négocier, on ne peut pas dire qu'on a gagné et on vient négocier avec les perdants. Donc je sens fortement que Issa Chiroma a donc vraiment gagné. Et on lui a demandé si on le laisse sortir, est-ce qu'il va s'arrêter? Il a dit que dès qu'il sortirait, si on le laisse sortir, c'est à l'entrée du CED même qu'il va faire une conférence de presse. Donc ils étaient sûrs que vraiment il n'arrêterait pas. Donc la seule manière de le faire taire, c'est l'envoyer dans l'au-delà.
Comment une famille fait-elle son deuil quand la mort survient dans de tels contextes de violence politique et de privation de justice? On ne peut pas faire son deuil. On ne peut pas. Aujourd'hui, je me protège en continuant la lutte, les marches, tout ce que je fais là. C'est comme une espèce de protection pour éviter de penser à la mort d'Anissé Kane. C'est une protection que je me... Dès que je m'arrête, je vais m'effondrer. Donc, je n'ai pas envie de m'arrêter par peur de m'effondrer. On va sortir dans cette interview par la dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui au peuple camerounais, à la diaspora mobilisée et à la communauté internationale qui observe cette crise? Je ne m'adresserai pas à la communauté internationale parce que la communauté internationale n'a pas eu besoin qu'on fasse appel à eux pour soutenir ce qui s'est passé en Ukraine ou, je ne sais pas, en Afghanistan, en Syrie. Comme ils avaient leurs intérêts, ils avaient des intérêts là-bas, ils se sont mobilisés. Je pense que la communauté internationale n'a pas intérêt à ce que le pouvoir néocolonial de Yaoundé quitte le pouvoir. Si cette communauté internationale avait vraiment un intérêt, elle se mobiliserait seule. Donc je m'adresse simplement aux Camerounais et du Cameroun et de la diaspora. Je leur demande en mémoire de Anissé Kane de continuer la lutte, vraiment. Quelqu'un a écrit, Anissé Kane nous a laissé à un carrefour, c'est le moment de choisir sa voie. Merci beaucoup, Marianne.